tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 5. C'est le top 5 de mes dramas japonais préférés. Vous êtes prêts? Alors je pense faire après des vidéos plus détaillées sur certains dramas. Là ça va être vraiment un léger résumé de l'histoire pour ces 5 dramas que je préfère. Alors faut savoir que en gros dans le top 5 il y a quasiment des dramas que du même style, parce que voilà, j'ai un style que j'aime particulièrement, mais il existe des dramas dans tous les styles, c'est-à-dire comique, romantique, à suspense, etc. Voilà, moi vous allez voir, mes dramas ils sont un peu tous dans le même thème, mais c'est pas grave. Alors en numéro 5, je dirais The Quiz Show, la saison 2. Alors comment résumer l'histoire très rapidement? Donc ça se passe dans une émission télé. En fait, chaque épisode, il y a un nouveau candidat qui arrive pour un jeu qui ressemble un petit peu, on va dire, à la base à Qui veut gagner des millions, voilà. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a forcément fait quelque chose de mal, qui a fait quelque chose de mal dans sa vie. Et en fait, au fur et à mesure, les questions vont lui permettre de gagner de plus en plus d'argent, bien sûr, mais il va devoir assumer en fait ce qu'il a fait au fur et à mesure. C'est des questions qui vont l'emmener à avouer son crime. Et en gros, c'est soit il avoue son crime et il gagne l'argent, soit il avoue pas son crime, mais du coup il perd tout, puisque c'est comme quand on joue à Qui veut gagner des millions. Au bout d'un moment, si on ne veut pas répondre à la question, eh ben on perd. Et à côté de ça, en fait, le présentateur, c'est quelqu'un qui est amnésique, qui a perdu la mémoire, mais on sent qu'il lui est arrivé quelque chose dans sa vie, et quelque chose qui est lié en fait au réalisateur. Je crois que l'autre personnage important c'est le réalisateur, la fille c'est la productrice, oui, ça doit être le réalisateur, et du coup on sent que tous les deux ils ont une histoire, mais on comprend pas forcément ce qui se passe, et au fur et à mesure des épisodes, au fur et à mesure des invités, etc., la situation se débloque. Et voilà, c'est vraiment un drama à suspense, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, et je trouvais que les acteurs étaient vraiment très bons. Alors en numéro 4, je dirais Mao, qui est un drama de 2008, qui est en fait l'adaptation japonaise d'un drama coréen. Encore une fois, c'est un drama de type plutôt thriller. Et en fait, l'histoire, c'est... il y a 2 personnages principaux. Il y en a un, en fait, quand il était jeune, il a vécu un drame. Et du coup, en grandissant, il a décidé qu'il allait se venger et qu'il allait tuer, en fait, toutes les personnes à cause de qui il a été malheureux dans son enfance. Et à côté de ça, l'autre personnage principal, c'est en fait un policier qui lui va enquêter justement sur les meurtres de ce serial killer, et qui en fait on comprend qu'il est devenu policier parce que quand il était jeune il a fait des choses pas forcément bien, il regrette, et du coup c'est pour ça qu'il est devenu policier, pour essayer de se racheter. Et en fait bien sûr ces 2 personnages se connaissent plus ou moins et ont une histoire plus ou moins en commun, et du coup voilà, ça va être l'histoire de est-ce que le policier va réussir à attraper le méchant, est-ce que le méchant est vraiment méchant, est-ce que voilà, c'est vraiment un thriller, et j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que l'histoire à certains moments faisait un petit peu penser à Zodiac. C'était une série française il y a longtemps aussi, ça doit être entre 2000 et 2010, où là dans Zodiac le criminel, je crois qu'il laissait un signe du zodiaque à chaque fois, alors que lui là le personnage dans cette histoire, si je me souviens bien, il laisse en fait une carte. Mais voilà, je sais que quand je l'ai vu sur le coup, je m'étais dit ah ouais, ça me fait vraiment penser à ça. Donc comme c'est un drama de 2008, du coup je l'ai vu en 2008, donc ça remonte à pas mal d'années, mais je sais que c'est un drama que j'ai beaucoup aimé. En numéro 3, alors là on passe dans un registre complètement différent, on passe dans la comédie avec Unoboreteka, qui est une série, un drama de 2010 que j'ai adoré parce que j'ai énormément rigolé. En fait l'histoire c'est un policier, le personnage principal c'est un policier, et en fait il cherche absolument à trouver l'amour, et à chaque fois en fait quand il fait une enquête,
il tombe amoureux de la coupable. Voilà, c'est dit dès le début, voilà, il tombe amoureux toujours de la mauvaise personne. Et du coup, à la fin, il fait son enquête tout au long de l'épisode, etc. Et à la fin, il va la voir la méchante, il lui fait à chaque fois, c'est soit je t'arrête, soit tu m'épouses. Bien sûr, à chaque fois, la méchante, elle choisit plutôt d'aller en prison. Donc chaque fois, il a le cœur brisé. Mais c'est un drama, mais tellement drôle. Et il y a des phrases cultes dans le drama, enfin des moments vraiment, mais tellement drôles. Et c'est un drama que j'ai énormément aimé. Si vous voulez, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais voilà. En tout cas, pour le petit speech, c'est ça. En numéro 2, je dirais Liar Game. Alors Liar Game, il y a eu 2 saisons. Donc c'est pareil, c'est encore des dramas entre 2000 et 2010. Enfin plutôt entre 2005 et 2010. Et voilà, c'est en fait l'histoire d'une fille qui est très très naïve. Et en fait, elle se fait embarquer dans une grosse arnaque, un jeu en fait où on lui donne beaucoup d'argent et on lui dit voilà, maintenant il va falloir que tu joues le jeu du menteur pour en fait voler l'argent aux autres concurrents. Et attention, si on te vole ton argent, et bien dans ce cas-là, tout cet argent que tu as, je sais plus combien elle doit avoir genre 100 000 euros, et bien ça sera une dette que tu auras, il faudra que tu nous rembourses. Voilà. Et donc elle, comme elle est super naïve, elle arrive à tomber sur un génie, enfin une sorte d'escroc de génie, et elle va lui demander en fait de l'aider. Elle va lui dire voilà, moi je suis super naïve, je suis un peu bébête, est-ce que tu veux bien m'aider à gagner le jeu pour que je ne sois pas endettée. Voilà. Donc lui au début, l'autre personnage principal, c'est un peu un rebelle, genre non mais attends, moi, je fais pas ça, etc. Puis finalement il a quand même envie de l'aider parce qu'il sent qu'elle va avoir besoin d'aide, et du coup il vient avec elle, et à tous les deux en fait ils vont essayer de gagner le jeu. Et c'est vraiment un drama culte en fait, parce qu'il y a eu 2 saisons, et quand il y a 2 saisons dans un drama, c'est vraiment que c'est un bon drama normalement, un drama culte. Et voilà, les 2 saisons sont extraordinaires en fait. Les jeux pour en fait escroquer les gens sont vraiment assez originaux. L'histoire elle est vraiment très sympa. Il y a d'autres personnages que les 2 personnages principaux, dont Champignon. Donc Champignon c'est on va dire un méchant, selon la situation il est plus ou moins méchant, mais voilà, c'est quelqu'un qui est aussi dans le jeu. Et il a une personnalité, même physiquement en fait, il s'appelle on l'appelle Champignon parce que il a une coiffure vraiment comme un casque en fait. Et c'est vrai, il a des grosses lunettes, enfin, il est vraiment très très drôle aussi. Et c'est vraiment un drama qu'on enchaîne quoi. On veut savoir la suite, c'est un drama suspense, c'est magnifique, vraiment magnifique. Et enfin, le numéro 1, mon drama préféré, est aussi sur 2 saisons. C'est un drama de suspense, ça s'appelle Bloody Monday. Alors ce qui est assez drôle, c'est que je crois qu'en fait au Japon il n'est pas si populaire que ça, ce drama. Mais moi je l'adore vraiment. Donc l'histoire, si vous voulez, c'est un peu un 24 heures chrono à la japonaise. En fait l'histoire, ça se passe avec la cellule antiterroriste japonaise, voilà. Le père du héros en fait travaille dans la cellule antiterroriste japonaise, et donc le héros principal c'est un ado, il est au lycée, etc. Et en fait c'est un hacker, voilà, un super hacker, il est super fort. Et en fait un jour il se fait arrêter, on lui dit voilà, c'est pas bien de hacker, gna gna gna. Et on lui dit écoute, là on a un souci, on a une espèce de terroriste qui veut faire sauter Tokyo, donc si tu veux pas aller en prison, eh ben, tu vas nous aider. Tu vas nous aider à trouver le méchant, et voilà, ça c'est le début de l'histoire, je vais pas vous raconter la suite. Mais voilà, l'histoire de base c'est ça, mais ça fait vraiment penser à 24 heures chrono dans le sens où il y a la cellule antiterroriste, il y a des méchants, il y a des gens dans la cellule, est-ce qu'ils sont vraiment méchants, est-ce que c'est des taupes, en fait non, voilà, il y a des retournements de situation à tous les épisodes, voilà, c'est un drama vraiment exceptionnel, je trouve. En plus, il y a des acteurs que j'aime énormément, dont le méchant est joué par Narimiya Hiroki, qui était à l'époque, maintenant je sais plus si c'est encore le cas, mais en tout cas à l'époque c'était vraiment mon acteur préféré, voilà. Et en plus il joue le méchant, et le méchant il est hyper classe, donc
J'étais complètement fan. Le meilleur ami du personnage principal est joué par Takeru Sato, qui est un acteur aussi que j'aime beaucoup, dont je vais vous reparler sûrement très très vite avec Kenshin le Vagabond. Voilà, donc c'est un drama avec des bons acteurs, une bonne histoire, des retournements de situation, une saison 2. C'est parfait, franchement, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Voilà, j'espère que ce petit top 5 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Dites-moi si vous aussi vous avez vu ces dramas. Vous pouvez facilement trouver ces dramas sur internet si ça vous intéresse pour vous lancer dans l'aventure. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant juste ici, voilà, juste là. Ça me fera vraiment plaisir. J'ai vraiment envie que la communauté augmente sur ma chaîne, donc n'hésitez pas aussi à en parler à vos amis, à votre famille, etc. Voilà, et puis on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures au Japon. À bientôt.